Bonjour, c'est PistonKirk. Si un jour vous vous êtes demandé comment augmenter la puissance de votre Boxster, vous avez forcément entendu parler de trois solutions. Swapper le moteur par un modèle 3,6 litres tiré d'une Porsche 996, ajouter un turbo ou alors remplacer le plénum. Alors, installer un moteur de 996 pour pouvoir dépasser les 300 chevaux peut sembler séduisant. Mais c'est cher, entre le moteur et la main d'œuvre, on peut facilement en avoir pour 15 à 20 000 euros. Du coup, autant vendre sa 986 et acheter directement une 996. En comparaison, ajouter un turbo est une opération un peu moins onéreuse, puisqu'il existe des kits entre 10 500 et 13 500 euros. Et en termes de puissance, si on en croit le fabricant TPC Racing, cette modif peut faire gagner jusqu'à 100 chevaux de plus, ce qui nous ferait autour de 320 chevaux pour une 2,7 litres et environ 350 chevaux pour une 3,2 litres. Cela dit, je n'ai pas pu vérifier cette affirmation, et il ne faut pas oublier que, même si c'est le fabricant qui s'occupe de reprogrammer votre calculateur, cela reste une installation délicate à régler, qui peut prêter à discussion en termes de comportement ou de fiabilité sur le long terme. Il reste donc la solution du plénum, qui a l'avantage d'être bien plus abordable, avec un tarif situé entre 860 et 1000 euros, et qui promet des gains de puissance autour de 8%, c'est-à-dire entre 17 et 21 chevaux selon votre cylindrée. En dehors de son prix attractif, cette modification a le mérite d'être facilement réversible et surtout de ne pas affecter la fiabilité de votre véhicule. Le souci, c'est que beaucoup de rumeurs circulent sur cette modif. Certains disent que ça ne sert à rien, d'autres vont même jusqu'à affirmer que ça baisse la puissance de la voiture, certains soutiennent mordicus qu'il faut une reprog, alors que d'autres disent que le calculateur se réadapte tout seul en 400 km et donc il est inutile de dépenser de l'argent dans une reprogrammation, et pour finir, certains prétendent que ça augmente la consommation d'essence, alors que d'autres disent que ça ne change rien. Bref, le plénum est une source inépuisable de controverses sur les forums. Et c'est justement pour cette raison que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet pour tenter de démêler le vrai du faux. Et pour cela, j'ai utilisé ma propre Boxster comme cobaye en la soumettant au banc test avant et après installation. Mais tout d'abord, on va se demander en quoi consiste cette modif. En fait, on va remplacer le circuit qui va du filtre à air jusqu'au moteur par une durite et un plénum avec un diamètre plus gros sur lesquels on va greffer un papillon plus grand tiré d'une 996 ou d'une 997. L'idée est donc la même que pour un turbo ou un compresseur. En fait, on cherche tout simplement à amener plus d'air au moteur pour améliorer son rendement. Et pour faciliter le passage de l'air, le plénum est en général retravaillé pour fluidifier l'écoulement de l'air au niveau de la séparation afin d'améliorer l'efficacité de la pièce. Car on reproche souvent au plénum d'origine de créer des turbulences et donc de dissiper l'énergie du moteur. Là, on a une comparaison d'un scan 3D du plénum d'origine de 986 et du mien. Ils sont alignés au mieux au niveau du tube principal. Voilà, et on va voir la différence. Déjà, on a une différence flagrante ici. C'est les rayons de transition entre le tube du papillon et le tube transversal. Voilà. Là, on a des rayons qui sont très fins, enfin très courts. Et pour l'air qui doit aller comme ça, c'est ça qui compte pour la distribution à droite et à gauche de l'air. Donc sur mon plénum, on voit bien que le rayon, il est au maximum, il va quasiment jusqu'au bout. Je ne l'ai pas fait aller jusqu'au bout pour le raccord en caoutchouc d'origine puisse quand même être étanche, pour avoir une petite surface au niveau du collier. Ça met le papillon quasiment dans la position d'origine, à l'exception près que le nouveau papillon est plus gros, donc il ne rentre pas dans la position exactement la même. Et on voit aussi que le papillon est un petit peu décalé sur l'extérieur du coude. Ça permet d'avoir une transition qui est beaucoup plus droite dans le T. On a moins d'angle entre le papillon et le T, mais on a quand même de l'angle, donc ça touche pas le capot moteur, ça touche pas le démarreur, ça touche pas la boîte de vitesse, et en plus on a une meilleure transition. Donc c'est des petits détails encore, mais comme on a vu avec le levier de vitesse, la qualité s'est faite de petits détails. Vous allez me dire, s'il suffit d'augmenter le diamètre de quelques millimètres pour gagner 8% de puissance, pourquoi Porsche ne l'a pas fait dès le départ ? En fait, la réponse est très simple, mais elle n'est pas technique, elle est marketing. Porsche devait aussi vendre des 996. Et pour les vendre, compte tenu de l'écart de prix conséquent, il ne fallait pas que la puissance de sa petite sœur, la Boxster 986, soit trop attractive. Alors, comme gagner des chevaux c'est onéreux, Porsche a préféré diminuer artificiellement la puissance de la 986 en limitant le débit d'air. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, tous les préparateurs Porsche savent que le moteur de la 986 a été volontairement bridé et que la solution la plus simple pour augmenter sa puissance est de remplacer le plénum. Mais attention, l'erreur la plus commune est de croire qu'il suffit de remplacer le plénum. Le plénum n'est qu'un élément sur 3.
En effet, c'est bien gentil d'élargir l'arrivée d'air au niveau du moteur, mais il faut que l'air circule mieux tout au long du circuit, c'est-à-dire de l'entrée au niveau du filtre à air jusqu'à l'évacuation des gaz au niveau de l'échappement. En ce qui concerne le filtre à air, la solution la plus simple et la moins chère est de prendre un filtre à air d'occasion de 987 pour 100 €, car 2 des 3 attaches de fixation sont au même endroit que pour la 986. Et de ce que j'ai compris, il va falloir découper le résonateur et reboucher le trou du tuyau pour l'adapter à la 986. Non seulement l'entrée du filtre est plus grande, mais le design interne fait qu'il y a moins de turbulence, ce qui fluidifie l'écoulement de l'air. Mais le vrai point fort de ce filtre, c'est qu'il offre plus du double de surface. Le filtre à air de 986 est à 0,5 m², alors que celui de la 987 est à 1,3 m². Il laisse donc passer bien plus d'air. En ce qui concerne l'échappement, il y a tellement de solutions possibles sur le marché que je ne vais pas m'aventurer à vous en recommander une en particulier, d'autant plus que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le remplacement du plénum et voir si en installant seulement cette pièce, cela change quelque chose. Du coup, pour faire ce test, j'ai fait 950 km pour aller chez Ben, de Ben Auto Design, afin de tester son plénum en carbone, qui a la particularité d'avoir un papillon de 997, car il est plus fiable que celui de 996. Comme d'habitude, si cette pièce vous intéresse, je vous donnerai le lien pour la commander dans le descriptif sous cette vidéo. Mais que les choses soient parfaitement claires, ce test n'est pas sponsorisé, je n'ai pas touché de l'argent de la part de Ben, et j'ai payé de ma poche les frais de déplacement et l'hôtel. Et une fois le test terminé, j'ai rendu à Ben son plénum. Je peux donc rester parfaitement objectif dans les conclusions que je vais vous livrer. Objectif du test. En allant là-bas, mon intention était de vérifier 3 choses. Est-ce que le plénum permet à lui seul d'augmenter la puissance? Est-ce que ça augmente la consommation d'essence? Et est-ce qu'il faut reprogrammer le DME? Selon Ben, qui a une longue expérience de mécanicien chez Porsche, il est inutile de reprogrammer le DME. Le calculateur va s'adapter de lui-même en 400 km. Il m'a juste dit qu'il fallait que je monte 2 ou 3 fois haut dans les tours pour que le calculateur puisse réapprendre à gérer le moteur à tous les régimes. En attendant que le calculateur s'adapte de lui-même, Ben m'a quand même prévenu qu'éventuellement je pourrais avoir l'impression que ma voiture perd en réactivité. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi certains affirment sur les forums que l'ajout d'un plénum baisse la puissance. En fait, il faut juste laisser du temps au calculateur pour se régler. Maintenant que nous savons qu'une reprogrammation n'est pas nécessaire, passons à la question suivante. Est-ce que ça augmente la puissance? Avant l'ajout du plénum, on a testé au banc ma 986, ce qui a révélé une puissance de 250 chevaux réels. C'est 10 chevaux de moins que la puissance théorique en sortie d'usine du 986 3 litres de phase 2, mais vu que ma voiture a plus de 100 000 km, ça n'est pas forcément surprenant. Ensuite, on a installé son plénum en carbone et je suis rentré chez moi où je l'ai conduit durant une semaine. Puis, le week-end suivant, je suis redescendu voir Ben pour tester à nouveau la voiture sur banc. Vu que ma Boxster a parcouru un peu plus de 1900 km, on est certain que le calculateur a eu le temps de s'adapter au plénum. Pour faire le test sur banc, on a été au même centre de test, avec le même carburant dans le réservoir, et une température extérieure presque identique puisqu'il n'y avait qu'un seul degré de différence. Et au final, on a constaté que ma Boxster est passée de 250 à 255 chevaux grâce au plénum. Les 5 chevaux gagnés représentent un gain de 2%. Conclusion, même sans toucher à l'échappement ou au filtre à air, le plénum permet effectivement un gain de puissance sans avoir à reprogrammer le DME. Cela dit, l'intérêt du plénum ne se limite pas à un simple gain de puissance. Le test sur banc nous révèle des aspects bien plus intéressants sur le comportement du moteur. Ce qui compte, c'est pas forcément le gain en puissance max qui va être vers là, le gain en puissance max, où on a un tout petit écart de 5 chevaux. C'est ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas à la Pmax qu'on va gagner le plus de puissance, même si généralement c'est ce qu'on dit, on dit ouais, j'ai gagné 5 chevaux, on parle de 5 chevaux sur la puissance max. Mais c'est pas forcément ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a gagné aussi ailleurs. Et là on le voit bien que si ça représente 5 chevaux, ce petit écart-là, là on est plus aux alentours de 15 voire 20 chevaux de plus, et là tout au bout de la courbe pareil. Après en bas régime, on a un petit peu perdu, mais après en bas régime, c'est pas là où on cherche de la performance. Quand on veut aller vite, on n'est pas là. On est là. La courbe est lissée, les creux sont moins importants, tu vois. Là on a un gros creux ici entre 4005 et 5005, alors qu'on a toujours un creux, mais il est beaucoup moins prononcé. Donc on va avoir une voiture qui va être plus facile à exploiter, parce que la puissance est plus constante. Donc au final, pour moi, c'est que du positif. Je suis content. On a donc répondu à 2 questions sur 3. Maintenant, passons à la dernière question. Est-ce que ça augmente la consommation? Pour ce test, j'ai mesuré ma consommation moyenne sur les 950 km de trajet qui me séparent de l'atelier de Ben. Le trajet est surtout composé d'autoroutes, je suis donc à régime relativement constant.
Bilan, sur les 2 trajets de l'aller, l'ordinateur de bord m'affichait la même consommation moyenne de 8,3 litres au 100 km, avec ou sans plénum. Mais comme je voulais être sûr de mon coup, j'ai aussi pris mes tickets de plein d'essence pour compter combien de litres j'avais mis dans le réservoir lors des 2 trajets de station-service à station-service. Et après avoir calculé tout ça, j'en arrive à la conclusion que sur 950 km, j'ai consommé 0,33 litres de plus avec le plénum. Rapporté au volume d'essence consommé durant tout le trajet, cela revient à 0,04% de consommation en plus. Cela dit, pour être parfaitement honnête, je me dois de préciser que même si ça a très bien circulé lors des 2 voyages, lors du second voyage avec le plénum, j'ai eu 15 minutes de bouchon autour de la douane de Genève. Il est donc difficile d'être sûr et certain que la hausse de 0,04% est intégralement due au plénum. Ça reste un test empirique. Pour être un peu plus complet, la semaine où j'ai eu le plénum, j'ai fait un test de consommation mixte. J'ai fait un trajet de 115 km qui mélange ville et route départementale. Je suis donc arrivé à une consommation moyenne de 11,7 litres avec le plénum contre 11,5 litres sans le plénum. Là encore, je ne peux pas garantir que cette hausse de 0,2 litres au 100 km soit uniquement due au plénum, car même si c'est le même trajet fait dans les mêmes conditions météo aux mêmes horaires à une semaine d'écart, il ne faut pas oublier que les conditions de circulation en ville sont aléatoires, en particulier à cause des feux tricolores. Il est donc difficile d'être sûr à 100% que l'écart de consommation est bien dû au plénum. En revanche, pour le trajet du retour, quand on venait juste d'installer le plénum, j'ai consommé 3,5 litres de plus sur 950 km, soit 3,52% de plus que le même trajet de retour sans plénum. Cette consommation bien plus élevée est probablement due au fait que le calculateur ne s'était pas encore adapté au plénum, et peut-être aussi au fait que j'ai eu tendance à accélérer plus fort à plusieurs reprises pour tester cette nouvelle pièce. Donc au final, à part pendant la période d'adaptation du calculateur, il semblerait que sur une Boxster 986 phase 2, l'ajout d'un plénum n'augmente pas la consommation ou alors de façon très marginale. Conclusion. On peut maintenant répondre à nos 3 questions de départ. Oui, un plénum augmente bien la puissance d'un Boxster de 2%, mais il n'est pas fait pour être installé seul. Le filtre à air et l'échappement doivent aussi être modifiés si on veut espérer un gain de 8% de plus. Non, une reprogrammation n'est pas nécessaire. Le calculateur peut s'adapter en roulant 400 km environ, mais si on veut quand même optimiser le rendement, on peut le reprogrammer via un logiciel adapté. Non, la consommation moyenne ne semble pas augmenter de façon significative, sauf durant la période d'adaptation du calculateur. Alors, si vous êtes tenté par le plénum de Ben Auto Design, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous expliquera comment l'installer en détail. Allez, à la prochaine!